Nous partons à Athènes pour la première fois, à la capitale de la Grèce. Nous avons pris la décision de partir en avion, car en voiture c'est un peu compliqué avec la circulation, les parkings. Ça, c'est notre aéroport de Thessalonique. Il n'y a même pas 1 heure de vol entre Thessalonique et Athènes. Il y a beaucoup de vols en journée. Et vers avion, on part en bus. C'est les petits avions, toutes petites, mais suffisants. Greece is bliss, la Grèce est un paradis, est un bonheur. C'est vrai. Et 40 minutes de vol, plus la sortie, 1 heure au total, et on arrive à Athènes. Welcome to Athens. C'est l'aéroport d'Athènes et on peut accéder au centre-ville par le métro ou par le bus. Nous avons pris le métro. Le prix est 9 euros par personne pour aller au centre-ville. Le bus, je crois, c'est vers 6 euros. Et environ 45 minutes en métro et 1 heure en bus. Et première, en arrivant à Athènes, comme on était en avance pour prendre la chambre, nous avons pris notre café, notre cérémonie de café à Athènes. C'est Café Vénitie, c'est une chaîne de cafés et comme c'était le Saint-Valentin, il y a plein de gâteaux pour le Saint-Valentin en forme de cœur. C'est bien festif ici. C'est un bon café, les bons produits, bonne boulangerie aussi. Voilà, Vénétie. Très sympathique, c'est sur la place Omonia. Nous sommes arrêtés près de la place d'Omonia, près du musée archéologique. Il y a les arbres des oranges dans les rues et les palmiers. À Athènes, on voit les palmiers. Les bus touristiques. C'est une université polytechnique qui a fut fondée en 1836. C'est une grande école, elle compte 700 professeurs et plus de 10 000 étudiantes réparties en 7 facultés et 33 départements. Le street art à Athènes, il y a beaucoup de graffiti, plus qu'à Thessalonique. Mais le café, c'est Encore, le il même. y a plein de statues et encore la même boulangerie, mais plus petite. Ça, c'est notre place Omonia, la grande fontaine, très sympa. Et le métro d'Athènes. Ça, c'est le wagon normal et ça, c'est le wagon aussi coloré, décoré. Les anciens wagons, plus vieux, mais voilà, ils ont décidé de le colorer un peu pour lui donner la nouveauté. Et l'endroit incontournable pour ceux surtout qui arrivent la première fois à Athènes, c'est la place Monastiriaki. Et c'est un quartier. Je vais faire la vidéo sur ce quartier séparément. Mais déjà, on aperçoit les ruines d'une mosquée importante avec la musique de la rue. C'est les ruines de la bibliothèque d'Adrian, Hadrian's Library. Le quartier est très très touristique, il y a beaucoup de boutiques avec les souvenirs, beaucoup de ruines. C'est Forum d'Agora roman. Certains endroits touristiques ferment à 14 heures. C'est pour ça là c'est fermé, mais il y a un petit parc avec les colonnes. Il y a les plantes partout, les palmiers. La vue sur Acropole, la ville haute. Les églises orthodoxes quand même sont très très belles.
Il n'y a eu personne, j'ai pu un peu filmer pour vous montrer un peu l'intérieur de l'église. Petite fontaine, pour l'été indispensable. Les chats partout aussi. C'était quand même un grand espace dédié à Agora. Agora, c'est marché. Les deux quartiers touristiques, le Monastiraki et Plaka, se touchent. On se balade juste dans les ruelles pour apercevoir la ville, comment elle est faite et sentir l'énergie de la ville. Les boutiques avec les souvenirs, les fourrures. En Grèce, il y a encore la fabrication des fourrures qui était très connue. Les instruments musicaux et bouzouki et lira qu'on peut acheter. Vrai ou un souvenir. Et les sandales grecques, comme ils les appellent ici, notre trapézienne. Et ça, c'est pour les grands pieds. En se baladant, nous sommes sortis sur la rue piétonne, rue centrale qui joint la place Monastiraki à la place Syntagma, Hermou, avec son petite église, les petites boutiques de gourmandise. Ici, on trouve déjà les marques un peu plus connues internationaux, les grands magasins. C'est une église Panagia Kapnikaria. Très mignonne, très petite, très ancienne. Je suis rentrée par la porte derrière et apparemment ici on ne peut pas le filmer, cette église, et j'ai arrêté ma vidéo. Nous arrivons à la place de la cathédrale d'Athènes, grande cathédrale de Vierge Marie, avec son statut d'archevêque Damaskinos, ce qu'on trouve aussi à Thessalonique. La cathédrale a commencé la construction au 19e siècle. Il y a des lions devant la cathédrale. Pareil, nous ne pouvons pas trop filmer à l'intérieur, bien sûr. En plus, il y a eu une messe. J'ai filmé juste de la porte, un tout petit peu. Et la deuxième statue sur la place, celle de Constantine XIe, le dernier empereur de l'Empire romain d'Orient. Et à côté de la grande cathédrale, on trouve la petite métropole, l'église Saint-Elefthérios ou Panagia Gorgoepikos. C'est une église byzantine située sur la place Mitropoleos.
Elle a été construite sur les ruines d'un ancien temple dédié à la déesse Ilésia. Elle a une forme de croix dans un carré. Il y a les jolies fresques très intéressantes dans ces murs. Tout autour de la place, il y a beaucoup de cafés, restaurants. Vous faites quoi? Antenne. Une autre statue d'archevêque. Et les maisons modernes colorées comme au sud de la France. Par une ruelle, nous reviendrons sur la rue piétonne. Ah, c'est coloré. Les pains grecs au sésame, très très bon. La rue très vivante, très passante, il y a toujours beaucoup de monde, surtout le soir, plein de jeunes. Le magasin des spécialités grecques. On sent déjà que c'est très grand cosmopole. Il y a les gens, surtout les jeunes, qu'on voit avec les cheveux bleus, roses, très excentriques. Les fontaines aussi sont dans les formes modernes, on ne sait même pas ce que ça représente. Il y a les pieds. La musique partout, les jeunes musiciens qui jouent dehors. Ouais. Ah, elles sont bizarres les fontaines. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est. Ah, oui. Puis nous arrivons sur la place Syntagma, la deuxième grande place de Athènes avec son parlement. Et devant le parlement et devant le monument de soldats inconnus, il y a les gardes Evzoni. Comme transport à Athènes, on a le métro, les tramways, les trolleybus, les bus, il y a de tout. Le monument de soldats inconnus, Je peux pas avancer. parlement et ses gardes. C'est une vraie danse, une véritable danse qu'ils dansent. Je fais aussi une vidéo à part pour ce danse magnifique. C'est très joli, surtout ces chaussures avec ces pompons. Très très beau. C'est le quartier plus moderne. On a les grands hôtels sur la place. Hôtel Grande-Bretagne, en plus écrit en français. Il y a les plazas, il y a les autres hôtels aussi. Le petit parc de la place avec ses sculptures. Non, on verra peut-être demain. Et le soir, on reprend la rue piétonne à l'inverse. Passe tous les magasins. Ici, en Grèce, on est ouvert jusqu'à 9h du soir, 9h, 10h. La musique. Oh, il est téléphone encore. Est-ce qu'il marche? Attends, j'y vais, là, je vais téléphoner. Vas-y.
les jolies vitrines. Et ça, c'est Ours, un jouet qui respire. Il dort et il respire, il bouge en respirant. Très très marrant, très mignon. La ville vit sa vie. Tout le monde passe, s'installe au café, prend le café, vont au magasin. Il y a beaucoup de cafés, bars, rooftop sur les toits des grands immeubles au centre d'Athènes et avec la vue splendide sur la ville et Acropole. On n'est pas épargné, on est monté sur un des rooftops. C'était très agréable. Voici l'Acropole le soir, sous les étoiles. Magnifique panorama. Athènes la nuit a son charme spécial. Le lendemain, le matin, on reprend le métro pour aller à Acropole. C'est le métro avec les fresques murales, le métro d'Athènes. C'est propre. Dans le métro, il n'y a pas de graffiti. C'est rassurant. Voici Acropole. Dans le métro de Grèce. Hein? Comme à Thessalonique, au métro, on trouve comme le musée, avec les exponents qu'ils ont retrouvés en fouillant. La rue devant Acropole. Le matin, c'est un peu calme encore, en plus en hiver, il n'y a pas trop de touristes. L'avenue qui nous mène au musée d'Acropole et à Acropole même. Sur Acropole, j'ai fait la vidéo à part aussi. Il est ouvert jusqu'à 17h sinon. Autour d'Acropole, bien sûr, c'est un quartier privilégié, c'est un quartier bourgeois. Il y a un petit parc qui mène sur le hill des Muses. Athènes est une ville très très verte. Il y a beaucoup de parcs, beaucoup de squares, beaucoup d'endroits où on peut se reposer, surtout en été quand il fait trop chaud. C'est sous les arbres, c'est très protégé, sous ombrage. Et quand on est première fois à Athènes, il faut mieux prendre une bus touristique. Comme ça, voir déjà les endroits où on peut aller après, par la suite, qu'est-ce qui est plus intéressant et plus essentiel à voir dans la ville. Nous avons pris ce bus, c'est très agréable aussi, surtout de haut, de hauteur de deuxième étage de bus, on voit mieux, surtout tout ce qui se passe derrière les murs. Et on a passé sur tous les endroits, on a fait un repérage, qu'est-ce qu'on peut visiter. En plus, centre-ville d'Athènes, finalement, il n'est pas si grande. On a l'impression que c'est une ville énorme. Il y a les banlieues autour, oui, chaque quartier est différent. Mais sinon, le centre-ville, il n'est pas si grand. On passe voilà, devant le Parlement et je crois qu'il y a les changements de garde. Il y a beaucoup de monde qui les regarde. Parlement d'autre côté, autre ruelle qui contourne le Parlement et ramène nous au stade olympique. Depuis le bus, le stade il nous semblait tout petit.
Voilà, elle n'est pas si grande, pas impressionnante comme ça, mais quand on l'a visité, il était vraiment plus impressionnante. De la hauteur de bus, on voit tout ce qui se passe derrière les murs. Il y a le petit stade. Les jeunes font beaucoup de sport en Grèce. Le grand boulevard d'Athènes, c'est la rue Vinisilou Panepistimiou. C'est une grande rue avec tous les bâtiments de l'époque, comme on dit à Paris, haussmannienne. Un peu, ça ressemble un peu à Paris. Et quand même, on a trouvé qu'à Athènes, il n'y a pas beaucoup d'anciens immeubles. C'est une ville neuve, on peut dire. Tous les immeubles sont du 19e, 20e siècle. Et bien sûr, les ruines de l'Antiquité. Ici, nous avons passé à la cathédrale catholique, une cathédrale à Athènes, le collège, l'université, les théâtres. La rue arrive à la place Omonia avec son fontaine. Le bus passe devant le musée archéologique national. Apparemment très intéressant aussi à voir pour la prochaine fois. La place devant le musée. Il y a encore le street art d'Athènes. Il y a beaucoup de petites ruelles comme ça, avec les petits cours intérieurs, avec les arbres, beaucoup de verdure. Et en ville, en Grèce comme à Athènes et à Thessalonique, chaque quartier a son propre marché, petit marché populaire, où on peut trouver tous les fruits et légumes de bonne qualité et pas trop chers. À Athènes, voici, on a eu samedi soir un petit marché dans notre quartier où on a vécu. C'est 4 jours. C'est très très sympa. Très bon produit, comme chez nous à Thessalonique, pareil. Miam miam, déjà les premières fraises ici. Les grenades sont magnifiques, j'imagine elles sont très bonnes. Impressionnante en Grèce, à côté des belles immeubles, on trouve les immeubles abandonnés aussi. Encore une grande parc à côté du musée archéologique national, à Champ-Mars, il s'appelle. Très grand parc, très joli, avec sa statue immense, statue d'Athéna, la protectrice de la ville. Il y a même un lion qui le garde. Le parc est très propre, très soigné. Il y a les belles plantes. Un grotte artificiel avec un statue à l'intérieur. Un complexe très original, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Un endroit au cœur d'Athènes très agréable à se promener le matin, faire la course à pied, se promener les chiens ou tout promener tout simplement avec les enfants. Ici, il y a beaucoup plus de palmiers qu'à Thessalonique. À l'entrée centrale du parc, on a la statue de Constantine Ier, le roi de la Grèce.
Encore la découverte des ruelles à Athènes. Dans ces quartiers, il y a beaucoup de petites librairies, beaucoup de livres, les disques, la musique, les cafés originaux. Café. Oui, café littéraire. Ah oui, c'est sympa ça. Jazz blues. C'est quoi le jazz blues? Et animation dans la boutique pour le Saint-Valentin, près de la place Syntagma, ainsi qu'un nounours rouge. On est à nouveau sur la place Syntagma, la place centrale d'Athènes, devant le Parlement, et nous allons visiter le parc national, le stade olympique, le temple de Zeus, et nous allons voir qu'est-ce qu'on fera après. Il manque les pompons. Nous faisons le clown toujours. Le parc se trouve à côté du Parlement et pas loin du parc, d'autre côté, se trouve le stade olympique panathénaïque. Stade. J'ai séparé la vidéo du stade aussi, j'ai fait séparément. C'était très intéressant comme visite. À côté du stade, on trouve le statut de Averroes. c'est Averroes, c'est un Averroes. grand mécénat au XXe siècle. Il a Averroes. investi beaucoup dans la Qui fait restauration les vignes à d'Athènes Athènes et aussi, les dans autres le petits villages comme Metsovo en Grèce. C'est bien pour circuler. Il y a les trams aussi. Oui. Et le temple de Zeus olympique. La construction du temple a commencé au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais elle s'est étalée sur plus de 7 siècles en raison d'une longue série de changements de régime. L'Olympion, ou temple de Zeus, était le plus grand temple antique du continent grec. Une structure rectangulaire de près de 100 mètres de long et de près de 50 mètres de large. Il a été inauguré vers 515 avant Jésus-Christ par Pisistrate, le jeune sur les fondations d'un temple plus petit. Le temple a été achevé sous Hadrian, qui a rempli le sanctuaire de statues à son effigie offert par des villes sous sa domination. Et Hadrian a ordonné la création d'une statue d'or et d'ivoire à l'effigie de Zeus et une autre de lui-même pour être placée à l'intérieur du temple. Sur la côté nord-ouest du temple se trouve la porte d'Hadrian, un impressionnant arc en marbre de 18 mètres de haut, qui séparait la ville antique de la ville plus moderne, ville d'Hadrian. Il a été construit en 131 après Jésus-Christ en commémoration d'empereurs romains. Bien qu'un tremblement de terre survenu au Moyen Âge ait détruit ce somptueux temple, les vestiges encore présents aujourd'hui permettent aux visiteurs de se faire une idée de sa taille d'origine colossale et de l'importance de cet édifice. Et ces 15 majestueuses colonnes corinthiennes s'élèvent vers le ciel constituent l'un des héritages les plus importants de la période classique d'Athènes.
j'ai pensé aïe. C'est cet arc d'Adrien qui ouvre la vue sur Acropole. Je crois pas, non. Hmm? Je crois pas qu'il y en ait qui ont envie de revenir à cette époque. Ils avaient tous les droits, on leur faisait des... Une statue dédiée à Mélina Mercury, qui est une actrice et femme politique grecque. Nous sommes revenus sur la colline de Philopapos, ou colline des Muses. C'est une église ancienne de Saint Dimitrios, Lombardiaris d'Athènes. Elle est considérée comme l'une des églises les plus pittoresques d'Athènes et une destination fréquemment préférée par les Athéniens, comme un lieu idéal pour les mariages, les baptêmes ou promenades relaxantes. Son origine remonte au IXe siècle. Puis sur la colline, il y a une prison de Socrate. On dit que c'est là que Socrate fut emprisonné avant son procès en 399 avant Jésus-Christ. Il n'a rien de spécial ici, les caméras sont fermées, on ne sait pas qu'est-ce que c'est ces grottes exactement. Prison ne soit pas clairement identifiée aujourd'hui, les archéologues et historiens pensent qu'elle pourrait se situer près de l'agora d'Athènes. Depuis la colline, nous avons une vue magnifique sur l'acropole en face. Surtout à la fin de journée, au coucher de soleil, il est éclairé, il est en couleur magnifique rose clair. Et on voit toute la panoramique de la ville de 360 degrés. Hill Muses. Ah oui, la colline des... Yeah. Lou, do you want to go? Coucher de soleil. That's the court. Which one's the court? Et c'est un ancien mausolée et monument romain dédié à Gaius Iulius Philopapos. Ah, c'est dommage, il y a eu un... Ça a été découvert en... excavé entre... Depuis la ville haute de l'acropole vers le centre-ville, il y a une route piétonne qui descend avec plein de boutiques, les cafés, les restaurants. C'est une promenade très agréable. Comment ça? Comment ça? Le trouve où la pizza? Mais c'est nous là-bas, elle n'a pas. Ah oui? Ah ouais? Toutes les barres. Ouais. J'ai du mal à y croire, hein. Là, il faisait 17. Là, les croire qu'on en faisait. Tu crois pas, non? Ouais.
Et nous arrivons sur le site d'Agora, ancienne Agora, et tous les restaurants qui vont vers Monastiraki. Ah ouais, l'été, oui, ça doit être ouais, incroyable. Attends, il y a le gars avec... Je sais pas si c'est le même. Ça, en fait, c'est le quartier d'Agora. Même les glaces de la sorcière ici. Encore la soirée qui tombe. Et il y a plein de jeunes, plein de monde qui sortent se promener, boire un verre, discuter, bavarder. Et nous aussi, on va à une des rooftops encore pour profiter de la panoramique. Le lendemain, on est encore revenu sur la place Syntagma pour aller au musée Benaki. Encore un spectacle de garde. D'un côté, il y a un spectacle de garde FZMI et d'autre côté, il y a les manifestants en face devant le Parlement qui réclament ses droits. C'est un quartier très chic, le quartier des ambassades. Il y a une ambassade française ici. Voilà notre France qui est un peu en restauration. Sous restauration. Ici se trouve le musée Benaki, musée de la culture et histoire de la Grèce, que je fais les vidéos à part. Ça manifeste toujours. Et encore la promenade dans la rue piéton, dans l'atmosphère de la capitale.
dans les ponts, ça c'est. Oh ouais, c'est fermé. Il y a plein de nounours. Plein de nounours. Ah, mais ça, je pense que c'est spécialité grecque. Le gusto seco a la muerte, aquí se queda la nada, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Le nom de la boutique Clochard. Très sympa comme nom. Ce sont des objets archéologiques présentés ici dans le métro librement. Et avant de repartir à Thessalonique, nous avons passé dans ce beau parc national au centre-ville pour se promener, grignoter un peu, avant de partir, se ressourcer, écouter les oiseaux. Calimera les amis, Calimera. Bonjour, bonjour. Nous sommes à Athènes, dans le parc national. On a les oiseaux là-bas, les nids. C'était quand même très intéressant, ce petit voyage, cette petite découverte, première découverte d'Athènes. On est très content de le voir, mais on est content de vivre à Thessalonique. C'est la ville plus à notre niveau, plus petite et conviviale. Ah oui, mais il y a le décalage. Alors, à mon avis, l'heure solaire est là. Tu vois? Que là, j'ai mon ombre. Ouais, la merde,